Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on se plonge dans une question qui est, je crois, au cœur de la vie spirituelle, une tension qu'on retrouve dans plusieurs textes bibliques commentés par Marie-Noël Tabout. Qu'est-ce qu'une foi authentique? C'est une question immense, en effet. Et les lectures de ce jour, elles semblent nous pousser dans deux directions à la fois. D'un côté, un appel vibrant à l'action concrète, à la justice sociale. Et de l'autre, un rappel constant que tout part d'une disposition intérieure, d'une relation à Dieu. Exactement. Et c'est là que se situe notre discussion. Pour le dire simplement, est-ce que la foi se prouve et s'accomplit avant tout dans l'engagement pour les autres, dans les actes de libération, de partage? C'est la perspective que je défendrai en m'appuyant notamment sur la force des prophètes et de l'Évangile. Et pour ma part, tout en reconnaissant que l'action est un fruit indispensable, je soutiendrai que le fondement, la racine de tout, c'est cette posture intérieure de confiance que les Écritures appellent la crainte de Dieu. Sans cette racine, l'action, même la plus généreuse, risque de ne pas être tout à fait ajustée. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce qui me saisit, à chaque fois que je lis ce passage du prophète Ésaïe, c'est sa violence, sa radicalité. Il ne mâche pas ses mots. Le peuple, il accomplit des rituels de jeûne impeccables, il s'humilie, il prie, et Dieu, par la bouche du prophète, leur dit en substance « Votre piété m'insupporte ». Je veux dire, c'est d'une force incroyable. C'est vrai que le ton est d'une sévérité rare. On sent une exaspération divine. Et pourquoi? Parce que pendant qu'ils jeûnent, ils continuent leurs affaires, leurs disputes, leur brutalité. Alors Ésaïe leur lance. Le jeûne qui me plaît, le voici. Dénouez les liens de la méchanceté, renvoyez libres ceux qui ployaient. Partagez ton pain avec celui qui a faim. Ce n'est pas une image poétique, ça. C'est un programme politique et social. Le culte véritable, ce n'est pas le rituel dans le temple, c'est l'acte de justice dans la cité. Jésus ne dit pas autre chose quand il nous traite de sel de la terre et de lumière du monde. Ce qui est fascinant avec cette idée de révélateur, c'est que ça change complètement notre perspective. On n'est pas là pour créer la saveur ou la beauté, mais pour la faire ressortir. C'est beaucoup plus humble en fait. Notre rôle est de pointer vers quelque chose qui est déjà là. Notre foi est donc entièrement tournée vers l'extérieur, vers le monde. Je vous suis sur cette idée du révélateur. Oui, mais ça soulève immédiatement une autre question. Qu'est-ce qui nous rend capables de révéler quoi que ce soit? Pour reprendre votre image, un sel qui a perdu sa saveur ne peut rien révéler, une lampe éteinte n'éclaire rien. D'où vient cette saveur, cette lumière? C'est là que le psaume 111 est, je trouve, très éclairant. Il dresse le portrait de l'homme juste, celui qui, justement, partage et donne aux pauvres. Mais comment le psaume commence-t-il? Il ne commence pas par la liste de ses bonnes actions, il commence par la source. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Tout part de là. Mais cette crainte du Seigneur, ce n'est pas une formule un peu datée. L'élève devant le maître sévère. C'est plutôt le respect et la confiance de l'artisan envers son mentor. Il aligne ses gestes sur ceux du maître, non pas par peur d'être puni, mais parce qu'il sait que c'est la seule façon de créer quelque chose de beau et de juste. Cette crainte, c'est une posture d'écoute, d'alignement, quoi. C'est de cette relation intérieure que tout le reste découle. Le psaume le dit, son cœur est ferme, confiant, il s'appuie sur le Seigneur. L'action juste n'est pas le produit de sa propre volonté, mais le fruit de sa confiance en une autre volonté. Et c'est exactement ce que Paul va développer de manière encore plus radicale aux Corinthiens. Vous faites référence à son rejet de la sagesse des hommes? Précisément, Paul dit qu'il est venu à Corinthe sans chercher à briller par l'éloquence ou la rhétorique. Pourquoi? Pour une raison fondamentale. Pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le centre de gravité est complètement déplacé. La question n'est plus quelle est l'efficacité de mon action, mais mon action, ma parole, ma foi, sur quoi repose-t-elle? Si elle repose sur ma propre capacité à bien faire ou à bien dire, alors c'est une performance humaine. Si elle repose sur Dieu, c'est autre chose. C'est la primauté de la source sur l'action. 11 heures votre assistant sur la source, mais justement, Isaïe semble nous mettre en garde contre une intériorité qui devient un prétexte à l'inaction ou à l'hypocrisie. Quand il parle du culte, il est d'une brutalité incroyable avec ceux qui jeûnent, mais qui, à côté, oppriment les autres. Pour lui, le rituel est vide, non religiant. On a l'impression qu'il rejette le culte au profit de l'éthique. Je ne crois pas qu'il rejette le rituel en soi.
Je dirais plutôt qu'il rejette un rituel dissocié de la vie. Le problème, ce n'est pas le jeûne. Le problème, c'est le cœur de celui qui jeûne, sa disposition intérieure qui est complètement faussée. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait un don très médiatisé à une œuvre de charité, mais qui exploiterait ses employés ou se comporterait en tyran dans sa famille. Le prophète ne dit pas « arrêtez de donner », il dit « faites en sorte que votre vie entière soit cohérente avec votre don ». La solution n'est donc pas d'abandonner le culte, mais de restaurer cette posture intérieure juste, cette crainte de Dieu, qui donnera son vrai sens à la fois à ses relations avec les autres et à son culte. Mais comment est-ce qu'on mesure cette posture intérieure juste, si ce n'est par ses fruits, par l'action concrète? C'est un cercle. Et l'évangile de Matthieu, lui, semble trancher en faveur de l'action visible. Jésus est très direct. Que votre lumière brille devant les hommes, et alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Le texte est explicite, le processus est clair. 1. Notre action bonne et visible. 2. Les gens la voient. Et 3. Ils rendent gloire à Dieu. C'est notre action qui est le catalyseur. Nous sommes les agents actifs qui, par nos œuvres, rendons Dieu visible au monde. Et l'accent sur ce que vous faites de bien. Mais ça me pose un problème par rapport à ce que le commentaire dit plus loin, et qui est un point théologique fondamental. La vraie lumière du monde, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ, et toute lumière vient de Dieu. Comment on concilie les deux? Si on n'est que des miroirs, que des réflecteurs, comment peut-on dire que c'est notre lumière qui brille? Peut-être que le fait de briller est précisément notre manière de refléter. L'action bonne est le reflet en acte. Le miroir n'est pas passif, il a une fonction active de renvoi de la lumière. Le psaume, encore une fois, dit que Dieu est justice et tendresse. En revanche, l'homme juste est un homme de justice et de tendresse. Il ne possède pas ces qualités, il les reçoit et les pratique. Il est un canal, un instrument. Et la priorité pour un instrument, c'est de rester accordé à l'artiste. La priorité pour un miroir, c'est de rester propre et bien orienté vers le soleil. Le risque de l'insistance exclusive sur l'action, c'est l'activisme, l'épuisement et finalement l'orgueil spirituel de croire que c'est notre bonté qui sauve le monde. Or, le message de Paul est exactement à l'opposé. Parlons de Paul, justement. Son approche à Corinthe, son rejet de l'art de vaincre par la parole, est-ce que ça ne soutient pas mon point de vue? En refusant la virtuosité du langage, il choisit une autre forme de communication, celle de la présence et de l'action. Annoncer la bonne nouvelle, comme le suggère le commentaire, c'est d'abord une présence d'amour. Et comment cette présence s'incarne-t-elle, si ce n'est par les gestes concrets d'Isaïe, partager, accueillir, libérer? Finalement, Paul fait ce que dit Isaïe. Il met l'action, la présence humble, avant la parole brillante. C'est la prédication la plus crédible. Là, je ne vous suis pas tout à fait. Pour moi, ce n'est pas du tout ce que Paul est en train de dire. Il ne remplace pas une technique de communication, la parole, par une autre, l'action aimante. Il remplace une source d'énergie, la puissance humaine, par une autre, la puissance divine. Ce n'est pas une question de méthode, mais de source. Il dit, je cite, « C'est l'esprit et sa puissance qui se manifestaient. Le cœur de sa mission, ce n'est ni son éloquence, ni même la qualité de sa présence aimante, aussi importante soit-elle. C'est sa capacité à laisser le champ libre à l'action de Dieu. » Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire laisser le champ libre? Ça veut dire accepter une posture de faiblesse et d'humilité radicale. Écoutez comment il se décrit à Paul. « Je suis dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. » Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse d'une stratégie de communication pour paraître plus authentique? Ou bien était-il réellement dans cet état de dénuement? Je pense que c'est la deuxième option. Et c'est justement parce qu'il est vide de sa propre force, de sa propre assurance, qu'il peut devenir le lieu d'une manifestation de la puissance de Dieu. Le témoignage de notre pauvreté, de notre dépendance à une source qui nous dépasse, voilà la meilleure des prédications. C'est elle seule qui montre que ce n'est pas notre sagesse ou notre bonté qui est à l'œuvre. La foi naît de la rencontre avec cette puissance-là, pas de l'admiration pour nos bonnes œuvres. Vous marquez un point essentiel sur le risque de l'autosatisfaction. Je reconnais que l'activisme, l'action pour l'action, c'est un piège réel. Mais à l'inverse, une foi qui insiste tellement sur la disposition intérieure, est-ce qu'elle ne risque pas de devenir une forme de spiritualisme désincarné, une belle âme qui se contemple elle-même en oubliant la faim du voisin? Isaïe, encore lui, nous met en garde contre ça. La seule preuve tangible que notre crainte de Dieu est authentique, c'est qu'on se met concrètement à partager son pain. Il n'y en a pas d'autre. Je suis d'accord, l'un est le test de l'autre.
Mais la question est celle de la chronologie et de la causalité spirituelle. Est-ce que je partage mon pain pour être juste, ou est-ce que parce que mon cœur est ajusté à Dieu, je ne peux pas faire autrement que de partager mon pain? La nuance est capitale. Dans le premier cas, je suis l'acteur de ma propre justification. Dans le second, mon action est la conséquence presque inévitable d'une transformation intérieure. L'action n'est pas le but, elle est le signe, et c'est ce qui la préserve de l'orgueil. Quand j'agis, je ne dis pas « regardez comme je suis bon », mais « regardez ce que la grâce de Dieu produit en moi malgré ma faiblesse ». C'est tout le message de Paul. Pour conclure, ce que je retiens vraiment de ces textes, c'est un appel extraordinairement puissant à ne jamais séparer notre foi de l'engagement concret dans le monde. C'est à travers nos mains qui partagent, nos voix qui dénoncent l'injustice, notre présence auprès des exclus que nous devenons réellement sel et lumière. Le projet de Dieu pour l'humanité n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité qui se construit dans la matérialité de nos gestes de service et de libération. La foi doit se voir. Et je conclurai en disant que pour que cette foi visible soit authentiquement divine et non une simple philanthropie humaine, elle doit puiser sa sève dans une racine profonde. Cette relation intérieure de confiance, d'écoute et de dépendance à l'esprit. Cette crainte du Seigneur est la garantie que nos actions sont un reflet de la lumière véritable et non le simple feu de paille de notre bonne volonté. Sans cette racine, le plus bel arbre de nos actions risque de ne porter aucun fruit qui ait la saveur de l'éternité. Finalement, en vous écoutant, je me demande si la vraie question n'est pas action ou intériorité, mais plutôt comment notre action devient-elle prière et comment notre prière nous pousse-t-elle à une action toujours plus juste. Les textes ne les opposent peut-être pas tant qu'ils ne nous montrent comment les tisser ensemble, de manière indissociable. Absolument. La tension entre la source et le fruit, entre la racine et la branche, n'est pas une contradiction à résoudre, mais le mouvement même de la vie spirituelle. C'est un dialogue constant où notre engagement pour le monde nous ramène sans cesse à la source de notre foi et où notre foi, si elle est vivante, nous renvoie toujours vers le monde. Et c'est sans doute dans cet équilibre dynamique que se trouve le chemin.